chaud. C'est des locomades. Comment tu dis locomades? Voilà. Calimera. Day 4, direction Rétimno. Yay. Donc là on est actuellement en route. Il nous reste 45 minutes de route pour arriver jusqu'à Rétimnon. Ça nous prend 2 heures depuis Ayos Nikolaos. Donc c'était là où on était ce matin. On a quitté la ville, il était 15 heures. Donc là on arrive vers Rétimnon environ vers 17h. Sinon, pour résumer, notre séjour à Ayos Nikolaos, c'est une ville très sympathique, plutôt baby-friendly. Bon, il y a quand même des escaliers, je ne vous le cache pas, mais voilà, c'est quand même assez faisable si vous êtes assez motivé pour porter la poussette ou porter votre bébé. Sinon, en tant que femme enceinte, je dirais que la Crète, pour le moment, en tout cas des 2 régions qu'on a faites, c'est faisable. Je pense que l'avantage, c'est que je suis encore au début du 2e trimestre. Donc le ventre, il n'est pas non plus imposant. J'ai repris de l'énergie. J'ai encore de la force pour porter Joy, pour beaucoup marcher, ce qui fait du bien quand on est enceinte. Et franchement, les Preggy Mama, venez. En plus, ils sont très sont gaga des femmes enceintes et des bébés. N'hésitez pas à venir avec votre famille, tout est faisable ici. Voilà, à tout à l'heure à Rétimnon. C'est bon, on est bien arrivé à Rétimnon, notre 3e logement pour visiter la région du coup. Je ne sais pas si on l'a fait à chaque fois, notre tour de notre Airbnb ou de notre hôtel, mais avant qu'on fasse nos bagages, je vais faire un petit tour. Donc là, c'était l'entrée. Là, on a un espace cuisine avec notre salon. On a une petite terrasse avec un peu plus loin la vue sur la mer. Et ensuite, hop, ça c'est notre salle de bain. Donc on va rester là pour 3 nuits. Et là c'est notre chambre. Voilà la chambre. Tu dis bonjour Joy? Coucou. Ouais, tu dis bonjour aux gens? Bibou, c'est chien. C'est bon, on est arrivé à Plakias, à la plage de Plakias, du coup qui est de l'autre côté de l'île, donc de l'île au côté sud. Ça nous a pris, je pense, 40 minutes de notre logement à Rétimnon jusqu'ici. Et on est parti à 18h, là on arrive avant 19h, donc on va profiter jusqu'au coucher de soleil, au moins plus d'1 heure devant nous pour profiter de la plage. En plus, il y a vraiment personne. Et là, on va se poser où on veut sur un transat et profiter de l'eau. Elle est encore bonne, je pense. Donc voilà, on vous montre tout ça.
Kalimera. Day 5 à Rétimnon. Yay! Donc là, on vient de sortir de notre logement, d'ailleurs qui est super cool, parce qu'on est devant la mer. Et juste là, je ne sais pas si vous voyez, attendez, hop, c'est la forteresse. En fait, on est situé au niveau de la vieille ville, plus côté de la forteresse. Sinon, ce qui est prévu aujourd'hui, du coup, notre famille, elle nous rejoint, parce qu'eux, ils sont plus dans la région d'Héraklion. Et ils ont fait le trajet pour visiter la ville de Rétimnon. Donc là, aujourd'hui, on sera avec eux. Ce qui est prévu, c'est qu'on fasse la vieille ville. On va commencer par manger dans une boulangerie. Vas-y, explique la boulangerie. Ah oui, c'est la boulangerie avec le dernier maître Philo. Donc il fait tout avec la main. Et donc du coup, il se situe dans la vieille ville. Là, c'est juste à côté de chez nous, hein. On marche 4 minutes. Et le philo, en fait, c'est pour désigner la pâte feuilletée, c'est la pâte feuilletée des Grecs. Et c'est super croustillant. Ils l'utilisent comme pour les plats salés, comme pour les plats sucrés. Ouais. Et du coup, on va commencer par cette pâtisserie. Et ensuite, on va commencer la vieille ville en commençant par le port. Le port et le phare. Du coup, avec leur structure... Vénitien, pour finir par la forteresse. Il fait bien chaud là aujourd'hui. Il fait bien chaud, ça tape. Ça tape le front. Il est 10h là. Il est 10h, ouais, 10h à peine. Donc voilà, ça va être cool. On va vous montrer tout ça. Yeah. Trop mignon, les bébés.
a fini notre bonne matinée avec la famille. On est retourné dans notre appartement pour pouvoir se changer. Donc là, on va rejoindre la famille. Ils sont déjà posés à la plage. Donc petite séance baignade, ça va être cool parce que les cousins vont être ensemble, ils vont pouvoir se baigner. Donc voilà, et c'est le dernier jour aussi avec notre famille parce que eux, ils vont partir après demain, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et nous, on va se diriger après vers la Canée, mais on a encore 2 jours entiers ici encore. Ouais, c'est ça. Voilà, donc demain, une journée complète et on part jeudi aussi. Ah, on part jeudi plutôt. Ouais. Voilà, parce qu'aujourd'hui on est mardi. C'est vrai qu'on ne dit pas trop les dates. Donc voilà, à toutes. Waouh la maman. Calispera. Calispera. Donc voilà, fin de notre 5e journée. Donc là on s'est posé juste devant notre logement. Donc, franchement là on vous le montre, je retourne la caméra. Donc ça c'est notre logement, c'est notre building. Et là c'est notre appartement. Ouais, c'est la salle d'en bas. Donc on a juste traversé la route et on s'est posé juste devant pour admirer Le sunset. le sunset, le coucher de soleil, Là. qui est juste derrière nous. Et puis voilà, franchement on a passé une bonne après-midi à la plage Ouais, de Rétimnon. Avec la famille. Avec la famille, les cousins se sont bien amusés. Ouais, c'était notre dernier jour avec eux du coup. Ouais. Mm. Et là, le plan de ce soir, c'est quoi? On admire ce coucher de soleil encore Ouais, une petite trop beau. demi-heure jusqu'à qu'on le voit plus. Et puis on va aller manger dans un restaurant qui fait des spécialités vraiment crétoises. Voilà. Dis coucou Jack. Oh, elle est elle fatiguée. vient de se réveiller. Elle vient tout juste de se réveiller de sa sieste. Donc là voilà, à toutes. À toutes. C'est joli. Kalimera. Mera, Day 6 à... Rétimnon. Donc là, on est toujours à Rétimnon. On a pris la voiture ce matin. On a fait un peu notre itinéraire le jour J ce matin. Mais aujourd'hui, on voulait absolument faire Previli Beach, donc qui se trouve dans le sud
de la région. Et c'était juste à côté de la plage de Placas où on était le premier jour. Et on comptait le faire comme d'habitude, peut-être en fin d'après-midi. Et on a voulu quand même trouver quelque chose à faire pour là, cette fin de matinée, début d'après-midi. Et en fait, la petite anecdote, c'était que le premier jour, quand on est arrivé dans la région, on a trouvé un endroit, en fait, en allant à la plage de Placas, qui est les gorges de... Oh non, j'ai oublié. Cortaludico. Oh là là. Bon, je vais vous le renoter. Je suis désolée, j'ai trop du mal. Mais en grec, je suis désolée. J'ai trop du mal. On va vous le redire. Mais du coup, c'est des gorges. Les falaises et les roches, elles étaient incroyables sur le trajet. On a vu qu'il y avait des spots où on pouvait s'arrêter. On compte pas faire la randonnée, même si on est plus ou moins équipé. En fait, comme c'était pas le plan d'aujourd'hui, on voulait quand même visiter juste d'un point de vue extérieur. Ensuite, pour le déjeuner, on hésitait soit à manger vers Placas, donc le spot dont on vous parlait le premier jour, ou soit directement aller à Prévilly, manger à côté pour ensuite enchaîner sur la plage. Donc on verra. À toutes! Donc comme vous avez pu le voir, on vient de faire les gorges de Courto. Voilà, voilà, papa, bravo. Et du coup c'est magnifique. Il y a plusieurs spots où vous pouvez vous arrêter, garer votre voiture. Vous pouvez vous arrêter pour faire des photos. Tips à noter, parce que là on y allait, il était midi et demi. Il y a beaucoup de monde. Et en fait, si vous voulez, il y a peut-être 3 ou 4 endroits pour se garer. Et après, vous marchez, vous pouvez commencer à descendre un petit peu les gorges. Mais le souci, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup de monde et plus on s'éloignait et plus ça faisait beaucoup de marches avec bébé sur la route en plein soleil. On a un tips, on va essayer de le refaire tout à l'heure en rentrant de Prévilly Beach parce que le premier jour on y était allé, il était quoi, nous on a forcé, on est allé à 18h à la plage de Placas et à 18h on savait, quand on avait découvert les gorges, on s'est dit attends mais il n'y a personne et il y avait plusieurs spots où quelques personnes se garaient mais pas autant que là à midi. Donc en fait là le plan, et j'espère qu'on pourra le faire ce soir, on va un peu visiter là, on va essayer de manger dans pas longtemps. On va faire du coup Prévilly Beach avec la petite rando de 20 minutes et essayer de repartir pour 17-18h parce qu'à 18h on avait noté qu'il n'y avait pas trop de monde le premier jour, donc on espère que ça va se faire. Voilà, à tout à l'heure pour les aventures, ça va le faire, il a dit papa.
Yasu, papa Dodoy. Donc là, on vient de se garer dans le parking de Prévilly. C'était 2 € le parking. On est arrivé pour 15 h et il y a déjà beaucoup de monde. Habituellement, on fait les plages en fin de journée, mais là, compte tenu du planning, on l'a fait un peu à 1 heure de pointe. Parce qu'en fait, pour accéder à la plage de Prévilly, on fait une petite balade et 20 à 30 minutes de marche. Papa Dédé est bien équipé avec une ombrelle, on a pris l'écharpe. Après, donc lui, il se focalise sur Joy. Et moi, Mama Preggy. Et oui, c'est moi qui porte les affaires. Mais comme je vous l'ai dit, je suis encore en forme. Et j'espère l'être aussi longtemps que possible pendant cette grossesse. Donc, on vous fera un petit retour après avoir fait ces 20 ou 30 minutes de marche? Ouais, 25. Ouais. 25 minutes. Peut-être avec bébé 30. Donc voilà, partons à l'aventure. Yassas. Bon, je sais pas si on va nous entendre, j'ai pas pris le micro. Du coup, on est bien arrivé à la plage Prévilly. C'est super beau, il y a un banc de sable et d'un côté il y a la plage et de l'autre côté la rivière là où on est en train de marcher avec des palmiers et tout, et la rivière elle se jette sur la mer juste derrière nous. Sinon, on a fait 20-30 minutes de marche, donc de descente. Franchement ça allait, on n'était pas trop fatigués, mais je pense que la montée elle va durer plus longtemps. On entendait tout le monde qui était fatigué en remontant et nous disait ne descendez pas, mais bon, franchement ils savent pas qu'on est des sportifs. Voilà, on va faire à peu près un petit 500 mètres sur la rivière. On va recommencer, les palmiers et tout, et on vous montre tout ça. Let's go! Oh my god! Yassas. Bon, du coup on a fini notre journée. Là il est 19h, 19h30 et je suis dans les gorges de Curtaliotico. Donc je suis tout seul, comme vous pouvez le voir. Tout simplement parce que quand on est arrivé, Joy dormait dans la voiture, elle a été épuisée avec la plage. Donc voilà, là je suis allé tout seul. MF elle est restée du coup avec Joy dans la voiture. Et puis je crois qu'il y en a pour une quinzaine de minutes de marche dans les gorges pour voir les cascades et tout. Donc là j'y vais et on vous montre tout ça. En tout cas, juste pour vous dire, il y a beaucoup moins de monde que tout à l'heure. Là franchement on est arrivé, hop, direct, on a pu se garer pile devant l'entrée. Donc c'est un gain de temps énorme. Donc franchement à cette heure là ça va. En plus là il n'y a pas de soleil. Après j'espère que la vue sera belle même sans soleil. Donc voilà. Voilà, dès que j'arrive je vous montre tout ça.
apparemment je viens de voir des panneaux et il y a une autre entrée. Donc je vais y aller là. Sinon là j'étais presque à l'entrée. J'ai dû faire demi-tour parce que je viens de voir ce panneau et je me suis dit autant y aller pendant que je suis là. Sinon le trajet aller-retour aura fait à peu près 30 minutes. Hein. Donc d'après ma montre. 30 minutes de marche. Donc voilà, là je suis en direction de l'autre entrée où il y aura une autre cascade. Je vous montre ça dès que j'arrive. Hop, faire attention. Allez, c'est parti. Là, on y est presque. Alors du coup, franchement ça vaut vraiment le détour. Hein. Si jamais vous passez par là, vous restez sur Etimno, faites ces gorges, Cortaliotico. Donc comme je vous ai dit, moi je vous conseillerais de le faire en fin d'après-midi. Franchement là il n'y avait personne et il fait frais, donc vous ne ressentirez pas la chaleur du soleil. On est à l'ombre tout le temps. Par contre, l'eau est froide, hein. J'ai pas trempé tout mon corps, juste mes pieds, mais je peux vous dire qu'elle est bien froide. Sinon, il y a bien deux spots de vue. Donc la première que j'ai faite, c'est la baie. En gros, on voit le début de la cascade, comme vous avez pu le voir. Et en fait, le baie, c'est là où la cascade arrive à la fin, où elle tombe. En soi, je ne l'ai pas fait, il fallait faire une cinquantaine de mètres de nage. Et comme j'avais que la DJI, du coup, je ne l'ai pas faite. Et comme j'étais tout seul, je n'ai pas voulu le faire tout seul. Donc, moi, je vous conseille quand même de faire les deux. Au moins, vous avez une belle vue sur la baie. Donc, le premier que j'ai fait. Et la vue A, c'est là où vous pourrez nager et voir la cascade où elle arrive, où elle tombe plutôt. Donc voilà, là je vais rejoindre MF et Joy. Je crois que ça fait 35 minutes qu'ils m'attendent, 40 apparemment, non, fail. Voilà, donc ça fait 40 minutes que je marche. Voilà. Oui. Calimera. Day 7 à Rétimnon. Donc Day 7, mais ça sera une demi-journée du coup à Rétimnon. Là, on profite encore de la vieille ville. On va un petit peu faire peut-être des magasins de souvenirs, se promener un petit peu. On a commencé notre matinée avec du coup un café où ils font des lucumades fait maison. Et c'est d'eau, frit. Et du coup, par-dessus, vous choisissez votre topping de votre choix. Mais nous, on a pris le classique du coup avec du Greek honey et du cinnamon. Mais sinon, du coup, demi-journée ici et on fait l'après-midi. On va faire le road trip du coup pour aller à Rania. Voilà, la Canée en français. Et donc voilà, à toutes. On va vous montrer les lucumades. T'as pris quoi? Moi j'ai pris un frappé avec de la glace, je crois que c'est la glace vanille. Voilà, ice cream lover toujours. Ah, toujours. Et moi j'ai pris un ice matcha latte, matcha lover toujours. Et Dodo, elle va choisir quoi entre les deux? Bah non, il y a du matcha. Thank you. Thank you.
C'est des locomades. Comment tu dis locomades? Yassou! Donc voilà, on est dans la voiture, notre séjour à Rétimnon prend fin. On va se diriger vers la Canée. Donc pour résumer, franchement notre séjour à Rétimnon c'était super bien, ouais. Comme toutes les autres destinations. Et j'ai l'impression que plus on avance dans le road trip et plus on est impressionné en fait sur la beauté du pays. Et franchement Rétimnon, grave kids friendly, preggy friendly. Enfin, franchement, allez-y sans problème avec votre famille. Bien sûr, il y a des spots où c'est un petit peu plus difficile, mais c'est faisable et bien équipé. Et comme je le disais dans l'ancien vlog, franchement, je pense que là, je suis dans un stade de la grossesse où je peux encore faire beaucoup de choses, où je déborde d'énergie. Donc voilà, 2e trimestre de grossesse, easy. Et sinon, ouais, Rétimnon, c'était une belle ville. Moi, j'ai beaucoup aimé l'ancienne ville, la vieille ville, pardon. Sa petite touche italienne, puisque du coup, c'est très vénitien. Ça nous a fait beaucoup rappeler quand on était à Cinque Terre, non? Ouais, Cinque Terre. Ouais. Venise, non, plus Venise. J'avoue, plus Venise. Et c'est super beau. Après, voilà, là on termine notre épisode sur la Crète avec la prochaine destination. Rendez-vous au prochain vlog. Taking off